We Are One Community est une plateforme d'innovation collective qui offre la possibilité aux citoyens et aux citoyennes de construire ensemble des projets d'utilité publique. Véritable espace de réflexion, de proposition et de création, nous nous unissons pour bâtir le monde de demain. Les sujets abordés dans ce podcast représentent les piliers de notre vision. Ils permettent de comprendre le fonctionnement de We Are One et de découvrir des cas d'usage qui en découlent. Ce podcast est donc à visée pédagogique afin que vous puissiez réaliser vos propres projets ou participer aux actions qui vous tiennent à cœur. Je m'appelle Rubens Balsi, je suis le fondateur de We Are One et c'est avec plaisir et passion que je vous partage aujourd'hui un nouveau sujet de réflexion. Bonjour Ambre. Bonjour Salut Rubens. Edmond. Bonjour Rubens. Bon, merci d'être là déjà, parce que vous savez que votre présence est inestimable pour l'écosystème We Are One et pour l'ensemble du projet. Aujourd'hui, c'est toi, Ambre, pour ce premier épisode qui va prendre le lead. Tu es notre journaliste de notre comité de réflexion. Et donc, je te laisse la main sur ce sujet qui nous passionne. Très bien, merci Rubens. Bonjour à tous, bonjour à vous deux d'être ici avec nous aujourd'hui. Réunis autour de la question, vaste sujet d'ailleurs, de l'innovation collective peut-elle changer le monde ? Donc Rubens, tu m'as présenté en préambule, je suis Ambre Saclier, je suis journaliste spécialisée sur les thématiques de développement durable et accessoirement aussi membre du comité de réflexion de We Are One. Je suis aujourd'hui ici en plateau avec donc Rubens Balsi, qu'on ne te présente presque plus, le fondateur de la plateforme We Are One. Bonjour Rubens. Bonjour. Accompagné également par Edmond Tahar. Bonjour Edmond. Edmond, bonjour. Tu es avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies. Bonjour à vous deux. Merci aussi à vous de nous écouter aujourd'hui. Peut-être pour commencer, Rubens, est-ce que tu pourrais revenir très rapidement sur ton parcours et les circonstances de la vie qui t'ont mené ici aujourd'hui avec nous ? Ouais, alors c'est pour les personnes qui nous écoutent, ils le reverront très précisément dans l'épisode 0 qu'on a tourné il y a quelques jours. Je suis le fondateur de We Are One, qui est une plateforme d'innovation collective et qui a pour but d'unir les citoyens avec les organisations pour répondre et créer des projets d'utilité publique. Le premier projet qui sort de cette plateforme d'innovation, c'est un projet qui s'appelle Serenity et qui a pour but de résoudre l'épineuse problématique de la maltraitance dans les EHPAD. Comment je suis arrivé jusque-là ? Eh bien, c'est tout un chemin de vie, un long process qui s'est créé, qui m'a amené sur ce projet. C'est déjà 2 années de réflexion, grâce aussi à vous, puisque vous en faites partie, d'avancer dans les idées et petit à petit, avec des cas d'usage qui se sont dessinés et qui ont pu apparaître et qui ont créé des projets concrets. Après, il y a plein d'anecdotes qui font que ce projet est ce qu'il est aujourd'hui. Je pense que j'y reviendrai peut-être quand la manière dont j'ai rencontré Edmond d'ailleurs aussi. Je ne sais pas après à quel moment je pourrais en parler, mais ouais. Tu peux en parler dès maintenant. Ok, ça marche. Très bien. On fait ça. Du coup, j'ai rencontré Edmond suite à une mise en relation avec Vincent Birbès, qui était un ancien de la direction de Sony Music France. J'avais une problématique. En fait, je m'étais fait hacker mes réseaux sociaux. Je fais de la musique depuis 20 ans maintenant. Et j'avais ma petite communauté sur mon petit projet, mon EP qui était très personnel. J'étais très heureux d'avoir mes premiers commentaires et les gens qui m'envoient des messages. Donc je faisais mon travail dans mon coin, mais ça me faisait plaisir. Et ma mission d'artiste, elle était là finalement, de faire plaisir à certaines personnes, de pouvoir les faire sourire, danser, pleurer, ce que tu veux. Et à un moment donné, j'ai perdu mes réseaux sociaux. Je me suis fait hacker mes comptes, comme des millions de personnes tous les jours sur les réseaux sociaux. J'ai mis en place j'ai envoyé un avocat sur le sujet et j'ai jamais réussi à récupérer mes comptes. Justement, Non, pas Edmond, je ne le connaissais pas encore à ce moment-là. Sinon, on aurait réglé le problème. Prochain problème, ouais. Merci. J'ai peut-être pas choisi le bon avocat du coup, mais du coup, c'est quand même peut-être grâce à un mauvais avocat que j'en suis là aujourd'hui, parce que c'est cette problématique qui a fait que je me suis dit, mais si moi, j'arrive pas avec un avocat à récupérer mes comptes, ça veut dire que rien ne m'appartient. J'ai vraiment pris conscience à ce moment-là, je le savais comme tous les citoyens, que les réseaux sociaux, c'est compliqué au niveau de la donnée personnelle et de la propriété intellectuelle et autres. Mais là, j'en ai vraiment pris conscience par une problématique personnelle. Donc ça m'a directement touché.
J'y arrivais pas. L'avocat m'a dit, tu sais, le service après-vente, dans ces grandes plateformes de réseaux sociaux, c'est très compliqué. Ça n'existe quasiment pas. On envoyait les lettres en Irlande, au siège de Facebook, etc. Rien, aucune réponse. Rien du tout. Et là, ça a commencé à vraiment m'énerver, tu vois, personnellement. Et quand quelque chose m'énerve, en général, je me suis dit... Et j'ai un pote qui m'a dit, recrée un compte. Et puis tu redémarres, tant pis. Et là, je me suis dit, ok, soit je recrée un compte comme des millions de personnes, et ça va me reprendre encore 1 an de développement. Soit je m'assois. Et ça n'exclut pas le fait que tu reperdes ou que tu te fasses repirater ton compte, finalement. Donc ça règle pas le problème de fond. Donc en gros, soit je suis soumis, soit je suis esclave, ou je continue à l'être, soit je m'assois sur une chaise et j'essaye de réfléchir à une solution concrète. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à l'écosystème We Are One pour avoir un projet, alors qui était au début dans le monde de l'art et aussi de l'éducation, mais surtout ce monde de l'art. Et je me suis dit, comment on peut mieux redistribuer la propriété intellectuelle, comment on peut protéger ces données, comment on peut faire en sorte que les artistes, qui sont les créateurs de contenu, finalement, que ces contenus leur appartiennent et qu'ils puissent vraiment les conserver, les protéger, les libérer, avoir une meilleure redistribution des revenus aussi. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser de manière globale au sujet. Et je me suis dit, là, il faut un écosystème. Il faut réunir de gros acteurs, pas que nous, les citoyens. Il faut aussi que les organisations soient dans le coup. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à créer l'écosystème We Are One Community. Très clair. Et à en parler avec Vincent. Et à en parler avec Vincent. Et c'est comme ça que Vincent nous a connectés. Exactement, voilà, merci. Merci de... Et à en parler avec Vincent, et Vincent m'a dit, il y a une personne à connaître dans le réseau, c'est Edmond. Et j'ai rencontré Edmond ensuite, voilà. Ouais, non, on avait réfléchi avec Vincent depuis, à l'époque, depuis au moins 2 ans, à une nouvelle méthode pour repenser, non pas les droits d'auteur ou droits voisins, qui sont aujourd'hui les droits sujets de ces questions de répartition et de meilleure répartition de la richesse entre les artistes, les auteurs, compositeurs, éditeurs et tous les professionnels comme les majors, les sociétés de production ou les éditeurs. Et bien trouver une méthode qui puisse permettre en toute transparence, alors à l'époque on appelait ça la blockchain, aujourd'hui c'est un peu plus commun, un peu plus utilisé, et bien d'automatiser, d'éviter les frictions et d'avoir une transparence quasi totale, pour pas dire absolue, et de le faire de manière très très fluide, très intelligente, pour que elle soit au service de la création et non asservie par la création. Et c'est un petit peu comme de cette manière que le marché du disque a évolué au gré des ruptures technologiques. On l'a vu avec le développement d'Internet. Alors c'est pas vraiment Internet qui était le problème, mais le développement des réseaux pair-à-pair, peer-to-peer, que l'industrie n'a pas réussi à absorber. Elle a été plus dans une posture de résistance, de défense, ce qui était son droit, puisqu'aujourd'hui... déjà à l'époque, elle maîtrisait l'ensemble des droits de propriété intellectuelle puisqu'on a été propriétaire. Mais au lieu de l'absorber comme une vague qu'on n'attaque pas de plein fouet, au lieu de surfer dessus, ils ont été dans la résistance. Et c'est cette résistance qui a créé une économie parallèle. Alors, encore une fois, c'est pas bon ou mauvais, mais c'est un bon enseignement sur l'importance de l'innovation dans la société actuelle. On a 2 manières de voir les choses. Soit on résiste parce qu'on a un titre, un droit de propriété intellectuelle, soit on s'adapte, on évolue. Ce que le cinéma a très bien fait, en considérant qu'il y avait l'expérience extraordinaire dans les salles, il y avait la consommation de flux avec les plateformes de streaming, la consommation VOD et autres formes d'accès dématérialisé au support et à l'œuvre. Et donc c'est sur le fruit de nos échanges avec Vincent qui nous a évidemment mis ensemble sur ces réflexions. Et j'ai le souvenir au tout début de nos échanges qu'on était, je vais pas dire un petit peu en avance, mais on voit que tous nos schémas de réflexion, d'automatisation, de nouvel entrant, de libérer la créativité, libérer la création dans un souci à la fois de meilleure redistribution, mais aussi d'avoir une transparence pour éviter l'absence, la perte de confiance dans l'autre. Parce que tout à l'heure, l'exemple que tu donnais avec Facebook et avec d'autres plateformes au type de réseaux sociaux, c'est en soi, ils ne sont pas coupables. Ils sont les victimes aussi d'une utilisation détournée de ces moyens technologiques. Or, ce qu'on veut faire avec l'initiative We Are One, c'est reconnecter les gens, les faire revenir,
les regrouper. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être dans un écosystème composé d'une multitude de réseaux sociaux et être déconnectés les uns des autres. Alors que la finalité, c'était de les regrouper, de les reconnecter. Et l'épisode que nous avons traversé du Covid, qui était censé créer, ou plutôt l'espoir d'un monde nouveau, eh bien, nous a aussi poussé à accélérer sur ces questions-là. Pour que ce qu'on a vécu réellement en termes de séparation, d'isolement, de remise en question, eh bien, se concrétise par des initiatives, qu'elles soient publiques ou privées, comme We Are One. Et d'ailleurs, Edmond, justement, est-ce que le cadre juridique actuel, il nous permet encore de protéger des idées, des concepts, des savoir-faire, des inventions, ou est-ce qu'il a lui aussi vocation à devoir se réinventer ? Alors, ça, c'est une question qui est centrale. Mais avant de répondre, on va dire précisément à cette question, je pense qu'il faut reposer les bases. Déjà, une idée, elle ne se protège pas. C'est-à-dire que l'idée, elle est de libre parcours. C'est un concept presque ancestral en droit de la propriété intellectuelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on peut être isolé de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, avoir tous en même moment ou à quelques années de différence la même idée, le même concept, sans pour autant que ce soit susceptible d'appropriation. Pourquoi ? Parce que la manière dont vous allez concevoir l'idée, la manière dont vous allez la matérialiser, elle va être différente. Elle est propre à chacun. Or, c'est cette caractéristique, vous l'avez dit tout à l'heure, propre à chacun. Le fait que ce soit individualisé, personnalisé, le reflet de la personnalité du créateur et de l'auteur, qui est susceptible d'appropriation. Donc, en droit français, ce qui est un peu différent en droit du copyright, puisque c'est un droit plus économique, mais en droit français, ce qu'on va protéger, c'est la personnalité de l'auteur à travers l'œuvre. Ce qui fait sa singularité. Un exemple assez facile. Vous mettez deux peintres face au même coucher de soleil. Vous mettez le même tableau, la même palette de couleurs. Vous n'aurez jamais la même retranscription. Vous n'aurez jamais la même œuvre. Eh bien, c'est à travers cet exemple qu'on arrive un peu plus à matérialiser ce qui est protégeable et pas protégeable. Donc, l'idée ne se protège pas. Pour ce qui reste des autres supports de création, des autres catégories comme les œuvres de l'esprit, les inventions pour ce qui se connaît du brevet, ou des marques et dessins et modèles, le système législatif que nous avons au niveau national, européen et international est plus que suffisant, il est même très adapté. Et on le voit, la réaction de l'Union européenne, notamment sur les problématiques d'intelligence artificielle en matière de création et de protection des œuvres, eh bien, l'initiative, elle est arrivée avant même la déferlante en novembre dernier avec l'avènement de ChatGPT, l'IA génératif, etc. Donc, ces problématiques, elles sont suffisamment adressées. On a aujourd'hui un ensemble législatif qui est très protecteur, mais encore une fois, ça n'est pas suffisant. Pas sur le plan législatif, mais c'est au niveau des comportements. Parce qu'encore une fois, j'ai pris l'exemple tout à l'heure du peer-to-peer. Peer-to-peer, on avait effectivement un article L335-2 du Code de la propriété intellectuelle qui empêchait l'enregistrement, la captation, la diffusion d'enregistrements non autorisés. Mais on avait des petits malins, des génies qui ont, en développant le système de peer-to-peer, ont légèrement contourné, non pas la règle, mais l'application de la règle. Donc il a fallu aux législateurs de s'adapter en interdisant le fait de mettre à disposition un logiciel manifestement destiné à contourner les problématiques de propriété intellectuelle, favoriser le téléchargement, etc. Donc, évidemment, il y a le cadre juridique, mais il y a l'utilisation et l'exploitation. Et là, je rentre sur un autre terrain qui est celui du modèle économique et de l'application de certains produits et services. Pourquoi ? Parce que, au final, il est plus intéressant sur le long terme d'être capable de s'adapter à l'innovation que de vouloir résister à l'innovation. Et cette résistance à l'innovation, non seulement elle est très énergivore, parce qu'il faut vraiment déjà avoir une équipe extrêmement forte, extrêmement résistante, mais aussi les moyens de pouvoir résister à cette déferlante. Et quand vous multipliez cette déferlante par le nombre assez extraordinaire de réseaux, plus le numérique, et vous vous retrouvez dans une situation, comme tu l'as évoqué tout à l'heure en introduction, dans une situation presque, non pas d'impunité, mais de sentiment que rien ne peut avancer, et que nécessairement il faudra soit accepter, soit trouver des moyens pour survivre, s'adapter.
Oui, alors là, justement, on a ton retour, justement, par un petit peu la théorie. Toi, Rubens, en pratique, est-ce que tu as constaté autour de toi un désir de changement dans la société en règle générale? On le voit bien, on ne va pas enfoncer de porte ouverte aujourd'hui. Globalement, il y a quelque chose qui se passe au niveau sociétal. Comment est-ce que toi, ça s'est concrétisé autour de toi? Qu'est-ce qui a pu te mettre la puce à l'oreille? Un exemple peut-être très concret, très pratique. Je pense que tout le monde autour de nous, on a tous des personnes qui se plaignent. Voilà. Les gens sont spécialistes pour se plaindre. Ça, il y a aucun surtout en problème France. Surtout en France, même dans Oh, le pas pays. Pas que. Mais donc ça, voilà, on voit qu'il y a une demande, je pense, qu'aujourd'hui, et même de manière globale au niveau mondial, je pense qu'il y a un train à prendre. On a une petite place dans ce train de l'évolution. Et je sens effectivement qu'il y a une envie citoyenne d'être plus acteur de ce qu'on vit, de nos outils qu'on utilise au quotidien, etc. Et souvent, les gens disent, voilà, j'ai envie de savoir ce qui se passe, j'ai envie de mieux comprendre, j'ai envie de pouvoir participer, mais je ne sais pas forcément non plus comment faire. Par où commencer? Alors pour les porteurs de projets, on n'en parle même pas, mais déjà juste en tant que citoyen, quand on est déjà dans sa vie de tous les jours, fatigué par son quotidien, qu'on est adulte, on aimerait que ça change, mais on ne sait pas trop comment participer. Et puis après, il y a plein de problématiques, parce que des fois, quand on a la solution pour participer, on ne participe pas forcément quand même si on a envie que ça change. Donc ouais, je le ressens à tous les niveaux. Je le ressens à tous les niveaux, au niveau de la jeunesse aussi, surtout, parce que eux, ils ont le temps. La jeunesse. Ils ont cette force, cette richesse, c'est qu'ils ont le temps et ils ont encore la créativité. Ils ne sont pas encore formatés par la société. À partir du moment où tu rentres dans le monde du travail, tu as déjà un formatage qui est obligé parce que tu arrives dans ta vie de tous les jours, tu payes tes taxes, tu payes tes charges, tu payes ton quotidien. Et du coup, d'un seul coup, tu commences à te réduire et à te renfermer un petit peu sur ta vie, tes loisirs, tes plaisirs, te dire, bon ok, si déjà je peux me faire plaisir ce week-end, c'est cool. Par contre, quand tu es jeune, tu as tout le temps de réflexion, de créativité, d'amusement, tu joues encore. Et tu apprends la vie en jouant. Et du coup, eux, ils ont envie de participer. Ils ont envie de comprendre et ils veulent un monde. Et c'est ce que je dis tout le temps. Je dis les jeunes générations rêvent d'un monde qu'elles auront à partir du moment où elles seront capables de se le créer elles-mêmes. Et pour ça, il faut des outils. Pour ça, il faut pouvoir innover librement. Pour ça, il faut lever les barrières de l'entrepreneuriat, parce que c'est très compliqué d'être entrepreneur. Il y a énormément de questions à se poser à la seconde. On en parlait tout à l'heure, et Edmond le disait très bien. Il faut réussir à tout gérer en même temps. On se sent seul. Il y a cette problématique. La solitude terrible. À tous les niveaux. Et même... pour mon cas personnel, qui suis dans un processus, j'innove dans un projet d'innovation. J'entreprends dans un projet d'innovation collectif. Donc ça veut dire que je m'entoure. Et de manière, dans tous les cas, dans tous les projets, il faut s'entourer très tôt. Malgré ça, le poids de la solitude au quotidien, il est très fort. Parce que vous avez un travail, vous n'êtes pas là à temps plein, à 100%. Et j'aurais pas la capacité financière de financer, là comme ça, sans fonds en tout cas, avec mes fonds propres, une masse salariale aussi importante que 15 personnes, 20 personnes d'un seul coup. Ça veut dire que, techniquement, je reste quand même seul. Même si vous êtes là à mes côtés et que quand je vous sollicite, vous répondez avec... et merci d'ailleurs de ça. Mais ça veut dire que cette solitude, elle est pesante, elle fait peur à tout le monde. On a peur de quitter son travail pour entreprendre. Une fois qu'on entreprend, on est face à 10 000 problèmes. Donc, tu vois. Donc, au final, oui, on a envie de participer. Je sens que la société, de manière globale et de manière mondiale, elle a envie de participer, elle a envie d'entreprendre, elle a envie de libérer ses idées, mais elle ne sait pas comment faire et elle ne sait pas par où commencer. We Are One est là pour ça, concrètement, puisque c'est une plateforme d'innovation collective. Donc, ouais, à ta question, oui, bien sûr, il y a une tendance globale mondiale et je vais finir sur un point, c'est que je pense qu'il est hyper important dans notre mission de faire en sorte que nous, je pense pas qu'on va changer le monde, on est adulte, on peut participer au changement, mais on va peut-être pas être les moteurs de demain, parce qu'on a déjà nos vies. Mais par contre, on peut accompagner les jeunes, on peut les aiguiller, on peut les porter, on peut, tu vois, les soutenir. Et ça, je pense que c'est notre mission finalement sociale, et ça, c'est hyper important, ouais. Tu en as fait mention tout à l'heure, justement, les outils. Est-ce que vous auriez peut-être une boîte à outils ou alors vraiment des étapes essentielles à donner aux jeunes entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, aux personnes qui déposeront peut-être leur projet demain sur la plateforme? Quelque chose d'essentiel,
immanquable quand on veut lancer un projet? Vous aurez peut-être la même réponse, peut-être pas, mais selon vous, vraiment le point crucial, ou du moins le point de départ. Bon, avant d'être dans le best practice, qui aujourd'hui fait un peu autorité en termes d'adaptation, de capacité, d'être dans le bon timing, quand est-ce qu'on quitte son travail, dans quelles conditions, à quel moment on lance un projet, tout ce qui relève de la maturité du projet aussi. Assez classique, hein, étude de marché, viabilité, toute l'expérience qu'on veut proposer à travers un nouveau produit, un service. Mais ce qui, à mon avis, est essentiel pour revenir sur ce que tu disais à propos de cette solitude, c'est que cette solitude, elle est adossée au doute. Parce que quand vous quittez un emploi, quand vous décidez de quitter le cocon familial pour lancer un projet, et que vous n'avez pas de réseau, que vous n'avez pas d'argent, vous avez une formation, mais c'est une formation qui est très théorique, non concrète, eh bien, là, le doute, c'est l'ennemi de l'entrepreneuriat. Mais en même temps, c'est un formidable moteur. Parce que qui dit doute dit capacité d'agilité, d'adaptation, remise en question, d'extrême souplesse. Et cette souplesse, elle passe par s'entourer d'une équipe d'experts. Donc peut-être que mon premier conseil serait, au-delà de la définition du projet, c'est d'accepter le principe qu'on ne peut pas avancer seul, ou en tout cas on ne peut pas avancer seul dans la durée. Donc ça veut dire évidemment la recherche d'un binôme. Alors encore une fois, tous les projets ne sont pas montés qu'avec 2 ou plusieurs entrepreneurs, mais le binôme a cette vertu au moins de trouver une forme d'équilibre, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Parce que la vie, elle ne se consacre pas au projet entrepreneurial, même si, dans les faits, on s'en rapproche. D'avoir cet équilibre avec cette complémentarité. De faire en sorte que s'il y a une partie plus business, une partie plus technique, si le projet repose sur la technique, en tout cas sur la définition d'un produit ou d'un service, d'avoir cet équilibre avec une répartition des rôles. Puis, comme dans n'importe quel projet innovant, ou sans être forcément innovant, et bien de déterminer un budget. Ce budget est en fait le reflet du modèle économique de l'entreprise, de sa viabilité dans le temps, à quel moment j'ai besoin de financement, pas de financement. Quand est-ce que je dois ouvrir mon capital si besoin est, parce qu'encore une fois, on parle beaucoup des levées de fonds comme indice de popularité ou de santé des entreprises innovantes, mais ça n'est pas que la levée de fonds qui reflète le potentiel ou l'ultra-potentiel des entreprises. Et aussi, à un moment donné, de s'entourer d'experts, que ce soit les comptables, les avocats, d'autres métiers qui viennent apporter, on va dire, un soutien pour accélérer le projet. Et pour revenir à We Are One, c'est l'initiative initiale, je fais exprès d'approfondir le terme initial, c'est de donner les moyens d'accélération. Et pour y arriver, il faut avant tout avoir un cadre. Parce que l'entrepreneur, lorsque on lui dit vous avez une page blanche, un stylo, maintenant écrivez votre programme. Compliqué. Définissez-moi votre produit, votre service. En quoi vous voulez innover? Rien que la définition du terme innovation. Est-ce que c'est une rupture technologique, une rupture systémique sur un état passé, donc une évolution de l'état de l'art, la technique? Est-ce que c'est un nouveau modèle économique qui fait que les usages vont être bouleversés, la relation avec le consommateur va évoluer? Et donc c'est toutes ces questions que doit, entre guillemets, définir l'entrepreneur au moment où il va amorcer son projet. Et pour revenir sur, on va dire, la petite boîte à outils, ce qu'on a aujourd'hui entre les mains, il faut aussi souligner l'extraordinaire chance qu'on a d'être en France. Parce que quand on est entrepreneur, soit on sort de l'école, et évidemment, sans ressources, c'est un peu compliqué, mais en général, on commence par un petit job, pas forcément petit, mais au moins un job qui permet de mettre le pied à l'étrier, de comprendre un écosystème, de comprendre un métier, une fonction, d'accepter ou non le lien hiérarchique, ça c'est un autre sujet, mais déjà, on est dans le monde du travail. Et cette première expérience, elle va me permettre déjà de prendre confiance dans la capacité d'un jeune diplômé à devenir un acteur économique. Et ça, c'est important parce que à l'école, à l'université, quelle que soit la structure de formation, la compréhension du soi, de l'existence de soi en tant qu'entrepreneur et pas que juste en tant qu'être pensant, c'est déjà extraordinaire. D'être confronté à une réalité économique permet de susciter des vocations. Pourquoi je dis qu'en France, on a beaucoup de chance? Parce qu'avec la rupture conventionnelle qui vous permet de toucher Pôle emploi,
que Pôle emploi vous permet d'avoir une certaine assise financière pour vous permettre de prendre un risque entrepreneurial. C'est fantastique. À côté de Pôle emploi, vous avez BPI. La BPI qui finance tout projet innovant. Encore une fois, bien structuré, avec un cadre. Ce cadre n'étant pas là pour filtrer les bons ou les mauvais projets, mais s'assurer qu'en tout cas, l'entrepreneur a compris qu'on ne lève pas des fonds pour aller faire la fête avec ses copains, on lève des fonds pour un projet et atteindre un objectif. Et cet élément de structuration permet de structurer plus globalement l'économie, parce que forcément, ça fait réduire le nombre de demandeurs d'emploi, ça permet de créer de nouveaux emplois lorsque la levée de fonds permet de financer également le recrutement, la construction d'un produit, donc des ingénieurs, des architectes, tout un écosystème. On a appris les experts comptables, les comptables, les directeurs de ressources humaines, le recrutement. Et donc, tout ceci favorise l'avancée d'un projet, d'une région et d'une nation. Parce qu'encore une fois, ce qui est source de progrès industriel, de progrès technologique, c'est l'initiative privée. Et justement, pour rebondir à ce que tu viens d'évoquer, Edmond, est-ce que la plateforme We Are One va permettre justement d'aider à poser un cadre dans un premier temps et ensuite de pouvoir aller plus loin? Et si oui, de quelle manière? Ah oui, ça, c'est tout le but. Hein. Le but, c'est que tu arrives avec ton idée. Alors déjà, effectivement, faut la libérer, cette idée. Il faut être en confiance. Les gens, souvent, ont peur de donner leur idée. On a tous croisé quelqu'un un jour qui nous a dit « j'ai une idée, mais je t'en parle pas parce que... » Accord de confidentialité. Voilà. Puis l'idée, elle a déjà été pensée 150 millions de fois par d'autres personnes partout dans le monde. Mais donc déjà, c'est libérer son idée. Et puis après... en fait, le premier pas, c'est que tu vas pouvoir la challenger, ton idée. Parce que déjà, quand tu vas déposer ton idée, tu vas avoir une modération immédiatement. Donc ça va nous arriver à nous. Ça va m'arriver à moi, à toi, à Edmond, à n'importe qui. Et là, on va pouvoir regarder ton idée, on va pouvoir dire, écoute, la décortiquer, la challenger un petit peu, te dire notre avis, etc. Et puis après, tu vas pouvoir l'améliorer pour la publier. Donc déjà, là, tu as un travail qui est énormissime à faire quand on est seul. Mais c'est un enrichissement extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais, parce que sans le retour, le feedback, on est encore une fois dans sa grotte. Ouais, c'est ça. Grotte avec ses propres certitudes, avec ses convictions, sa vision et tout. Donc c'est très compliqué. Donc là déjà, ça peut te faire gagner énormément de temps et surtout ça va t'éviter beaucoup d'erreurs. Et puis après derrière, tu vas lancer ton projet. Donc les gens vont adhérer ou pas. Il y a des contributeurs qui sont sur la plateforme qui vont venir et qui vont dire j'aime bien ton projet, je le soutiens. De manière ils vont le soutenir morale, de quelle manière? De manière morale. Et puis ils vont te soutenir aussi en te posant des questions sur le projet, en te challengeant encore une nouvelle fois, parce que là après c'est le rôle de la communauté. Et puis après il y en a, ils vont dire je veux contribuer de manière concrète et je veux apporter mes compétences dans ton projet. Et toi, ils vont pouvoir proposer leurs compétences et toi tu vas les accepter en fonction de tes besoins que tu vas pouvoir afficher sur le projet. Donc là déjà, tu vois, c'est toute cette phase de recherche de contributeurs, de partenaires, de prestataires, elle est facilitée. Et ça, quand tu es tout seul, ça te prend un temps énorme. Quand on y arrive. Et quand on y arrive en plus. Parce que déjà, arrivé à cette étape-là, il y en a beaucoup qui ont abandonné avant, tu vois. Donc là, je pense que, peut-être que en termes de gain de temps, je pense que tu fais à peu près x5, x10, réellement. Et après, derrière, tu commences à avoir une petite communauté qui te suit autour de ton idée, de ton projet. Et après, il faut la gérer, cette communauté. Il faut un outil qui permet de réunir tout le monde pour pouvoir échanger librement, en toute confiance, sur tes sujets, créer des sous-groupes, etc. Donc là, tu vas pouvoir toujours être au sein de la plateforme et continuer à cadrer ton projet. Et après, arrive un moment où tu dis, OK, il faut passer un petit peu l'étape supérieure, on lance le projet, on le teste, ce qu'on appelle la preuve de concept. Et là, effectivement, on va avoir un partenaire qui va être un partenaire incubateur, dont c'est le métier, de récupérer les projets qui ont déjà un petit peu avancé, maturé, de se dire, OK les gars, vous êtes à un point d'avancement où maintenant vous avez besoin de nous, et là c'est l'incubateur qui récupère, en tout cas qui accompagne, qui continue d'accompagner le projet, et le porteur de projet pourra toujours utiliser la plateforme We Are One pour gérer sa communauté, gérer son groupe, etc. Donc tu vois, c'est facilité de A à Z. Et justement, pour rebondir sur le mot confiance que tu as utilisé, qu'est-ce qui va changer finalement
comparé à avant. Qu'est-ce que vient apporter de différenciant la plateforme sur un volet de confidentialité, de protection, ce genre de choses? Qu'est-ce que ça change? C'est là où justement on va pouvoir parler d'innovation sur cette plateforme, parce que des plateformes collectives, de partage collectif d'idées, ça, il y en a toujours plein. Et puis je veux dire, tu vas sur TikTok, tu poses un sujet, tu échanges et t'es dessus. Et c'est là où il va y avoir un gros sujet d'innovation, et c'est là aussi où souvent j'ai déjà posé la question à Edmond, parce que moi ce que je veux, et à terme c'est l'objectif de We Are One, c'est que quand tu arrives et que tu déposes un projet, qu'il est construit, il y a une structure sociale derrière, une SAS ou ce que tu veux, une fondation, une coopérative, quand les contributeurs ils vont arriver et qui vont contribuer à ton projet, eux ils veulent une rétribution par rapport à leur contribution. Ça veut dire que tu vas accepter dans ton projet, puisque c'est de l'innovation ouverte et collective, des gens que tu ne connais pas forcément. Donc toi, en tant que porteur de projet, tu veux te dire, attends, si la personne, elle fait ça pour mon projet, est-ce que la personne va pas me piquer mon projet, me pénaliser, etc. Donc tu vois, il faut te protéger à ce niveau-là, pour cette confiance. Et puis donc là, on a une réponse contractuelle, puisque ceux qui participent à l'effort de co-création, alors d'abord, évidemment, on va l'appeler l'inventeur ou le porteur de projet. Ouais. Lui, il est protégé en termes non pas en termes de propriété intellectuelle, mais il va avoir la garantie que tous les contributeurs ou tous les éditeurs du site, ceux qui ont accès à l'information, ne vont pas pouvoir réutiliser à leur propre compte l'innovation. Et après, on a comme dans le schéma un peu Web 2 de co-contribution ou contribution, bien une mécanique de répartition des droits ou des avantages, ou lorsque le capital est ouvert, de participation. C'est ça, tes contributeurs, je contribue, je travaille, quelle sera ma rétribution? Et il faut que ça puisse se faire de manière naturelle, en pleine confiance et de manière automatisée. Donc ça veut dire qu'il faut une intelligence artificielle, plus aussi il y a la technologie blockchain qui peut fortement aider à ça, à pouvoir arbitrer de manière automatique la redistribution de la propriété intellectuelle en fonction de ta contribution et du contributeur. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que tu vas pouvoir déposer un projet, travailler sur le projet sans te poser de questions. Et de manière automatique, les gens qui vont contribuer à ton projet savent qu'ils vont avoir leur rémunération à leur juste valeur, et toi, tu sais que tu es protégé de ton côté également en tant que porteur de projet. Et là, c'est la vraie innovation. Ouais. Et c'est le but de We Are One, c'est d'arriver sur ça, que tout le monde puisse se libérer. Et là, tu peux innover. Tu peux te dire, tiens, j'ai une idée, je sais pas trop ce que ça va donner, j'ai pas vraiment le temps de la mettre en place, je vais la mettre sur la plateforme, je verrai bien. Tac, l'idée, elle prend. Génial. Tu commences à avoir un petit peu de flux, de commentaires, etc. Et puis il y a plein de contributeurs qui arrivent dedans. Mais toi, finalement, tu fais quand même partie de cette idée. Donc moi, par exemple, pour une personne créative comme moi, des fois, il y a des idées, je me dis, j'aurais pas le temps de la gérer, mais j'aimerais bien quand même la proposer. J'aimerais bien qu'elle vive. Peut-être aussi laisser la chance à d'autres personnes de se l'approprier. Et tu peux très bien avoir une idée et ne pas forcément être le porteur de projet. Bien sûr. Une personne peut venir en tant que contributeur et dire, moi j'ai l'habitude de porter des projets, j'adore ton idée, j'ai du temps, j'ai envie de le porter. Donc finalement, ça viendrait même nourrir une réflexion collective au-delà d'une innovation en tant que telle. Ça passe par il me semble que c'est aussi c'est le premier point. C'est le premier point de toute idée ou de tout projet, c'est de la réflexion collective. Et je pense que ça, c'est essentiel, c'est d'intégrer au plus tôt un maximum d'acteurs dans ta réflexion. Parce que là, derrière, les gens vont faire partie du projet. Tu sais, il y a une notion qu'on n'a pas encore abordée, c'est la notion de sens à ce qu'on fait. Les gens recherchent toujours du sens, plus de sens. Et aujourd'hui, la réflexion globale des gens qui nous entourent, c'est toujours la même chose. J'en ai marre de mon travail, je veux trouver un travail qui a du sens pour moi. Je veux laisser une place. Je veux laisser une trace sur la société, je veux laisser une trace en héritage culturel à mes enfants, je veux donner du sens à ce que je fais. Et moi aussi aujourd'hui, We Are One, c'est ça, c'est pour moi me dire, tiens, ma famille, un jour, elle pourra profiter de mon héritage culturel par rapport à ce que j'ai construit. Et c'est aussi une forme de... Tu disais, je participe à l'effort, je veux laisser une trace, mais aussi une manière d'exister. Alors là, on existe dans une œuvre collaborative, dans un projet collaboratif, où à plusieurs mains, on va écrire une symphonie. Mais cette notion d'existence, elle est un petit peu la résultante, la conséquence de notre société d'hyperconsommation, où tout va très très vite. Les échanges sont très virtuels et peu physiques. Et à un moment donné, on a... un peu comme on a vécu pendant le Covid, une espèce de sentiment d'un petit peu de revenir aux bases. Et ça passe aussi par, dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle, cette nécessité d'exister par des actes très concrets.
Si je peux rajouter un petit point, tu vois, sur la plateforme We Are One Community, l'objectif final, c'est de faire en sorte que tu sois en pleine confiance, bien entendu, parce qu'on a vu, c'est vraiment le sujet dans l'innovation, et pour libérer l'innovation, c'est cette question de confiance. Moi, j'ai un ami avec qui je surfe et on fait des compétitions qui s'appelle Thomas, que je salue. Il est non-voyant. Et donc, lui, la notion de confiance, c'est son quotidien. C'est-à-dire qu'il ne voit pas ce qui se passe. Il ne voit pas les gens. Il ne peut pas savoir s'il peut faire confiance aux gens ou pas. Donc, souvent, il me dit, tiens, telle personne, alors lui, il ressent beaucoup les choses, il ressent d'autres choses. Mais des fois, il me demande conseil, ou il demande conseil à ses amis, à sa famille, tiens, telle personne, est-ce que je peux lui faire confiance ? Mais finalement, c'est exactement la même chose dans le rôle de l'innovation de l'entrepreneur. On est aveugle, on voit pas. Et on se dit, est-ce qu'on va pouvoir faire confiance ? Est-ce qu'on va vraiment pouvoir se libérer ? Et mon objectif, concret, en cas concret, c'est que Tom, il arrive et qu'il me dise, je peux aller sur ta plateforme, je sais que tout est automatisé, je sais que tout est sécurisé, je peux y aller, moi je vois pas les gens, je vois pas les photos de profil, je vois rien, je peux y aller en toute confiance, je peux m'inscrire, je peux faire mon projet. C'est une vraie inversion de paradigme. Ouais. Pour le coup, entrepreneur, c'est sécurisation de l'idée, du concept, de quelque manière que ce soit, mais c'est la peur que l'autre soit une contrainte, une menace pour le projet. Pas pour l'entrepreneur, mais pour le projet. Ouais. Là, l'autre devient une opportunité. Sur le plan technique, sur le plan juridique, qu'on inverse totalement ces idées reçues, en considérant que quand vous entrez sur la plateforme, quand vous participez à l'expérience We Are One, en fait, toutes vos craintes ne vont pas s'estomper du jour au lendemain, mais elles seront allégées, elles seront atténuées, de manière à ce que, lorsque la réputation, par des cas concrets, sera définitivement acquise sur cette notion de confiance, et bien que ce soit un vrai accélérateur. Parce que je vous le dis d'expérience, le frein à l'innovation, c'est le frein que l'on constate au quotidien sur les questions de confidentialité et de crainte que l'autre, le tiers, l'expert, puisse se réapproprier le projet. Et que l'adage qu'on a tous connu, l'idée ne vaut rien, aujourd'hui, elle prenne tout son sens. Et permettre justement à cette nouvelle manière de structurer, de créer, de fabriquer à plusieurs, puisse être sécurisée à court, moyen et long terme. Super, merci. Peut-être pour conclure un petit peu cet échange, Rubens, quelles vont être les prochaines échéances sur la plateforme ? Quand est-ce qu'elle va être lancée ? Quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à soumettre son projet ? Quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à modérer les projets déposés ? Est-ce que tu as des deadlines à nous donner, des prochaines échéances. Merci. Ouais, bien sûr. Écoute, tu peux déjà aller sur la plateforme, tu peux te connecter. Elle commence tout juste à vivre. Là, on la lance actuellement, donc on l'ouvre petit à petit. Mais tu peux déjà te connecter, créer ton compte, déposer ton projet. Directement sur la plateforme directement, We Are One Community. Okay. .fr. Et donc là, tu peux tout faire. Et puis après, les échéances qui arrivent, c'est comme dans tout projet, puisque finalement, We Are One est un projet en cours et que je m'incube tout seul, si tu veux, d'une certaine manière, dans ma propre plateforme. C'est pratique. Ah, mais c'est super pratique. Quand j'ai une problématique, je prends le problème, je crée ce qu'il faut et puis je me l'approprie. Et après, derrière, on en est à la recherche de partenariats, parce qu'après, il faut des partenaires qui font sens et qui font office de tiers de confiance aussi. Alors, j'ai déjà le comité de réflexion qui m'accompagne, effectivement, qui a une valeur inestimable. Mais après, derrière, il faut des partenaires, des noms aussi qui sont connus de tous et qui vont tout de suite inspirer confiance par rapport au projet d'utilité publique qu'on lance. L'objectif de We Are One, c'est bien sûr d'entreprendre et d'innover. Donc, il y a un premier projet qui sort sur cette plateforme, ça s'appelle Serenity. Serenity, tu en parlais tout à l'heure. Voilà, donc il y aura un épisode qui sera dédié à Serenity, bien entendu. Prochain, il me semble. Le prochain, d'ailleurs, effectivement. Et après, c'est donc, voilà, on est en pleine preuve de concept sur We Are One. Et Serenity, c'est un projet qui est... La phase d'idéation se termine et on va aborder le test et la preuve de concept dans pas longtemps. Très bien. Merci à vous deux pour ces échanges passionnés et passionnants. Merci à vous de nous écouter. J'espère que ce premier podcast vous aura donné envie de déposer votre projet sur la plateforme donc We Are One. On se retrouve... Community, We Are One Community, sinon tu tombes sur une chanson de Pitbull. C'est pas ça, non, le projet ? Il me semble que c'est ça, le projet. Donc sur We Are One Community. À bientôt
pour un nouveau podcast autour du prochain projet, du premier projet, donc Serenity, qui est un projet qui a pour but de résoudre l'épineuse problématique de la maltraitance dans les EHPAD. C'est un projet qui est formidable. Edmond en fait partie aussi dans la réflexion et il va vraiment bouleverser le monde des établissements médico-sociaux, ça j'en suis certain, et j'ai vraiment très hâte de le mettre en place. Rien que ça, eh bien nous aussi nous avons hâte d'en savoir plus. Merci encore à vous deux et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Edmond. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast et j'espère qu'il vous a plu. Vous l'aurez compris, We Are One est une plateforme d'innovation collective qui vous invite à partager vos idées, vous réunir et créer ensemble des projets d'utilité publique. Je suis persuadé que l'innovation collective est la clé d'un avenir à l'image de nos valeurs. Encore faut-il avoir les outils pour s'organiser et agir intelligemment. We Are One est fait pour ça.